Alors, trois grandes raisons. La première étant une question de diversification. Vous comprendrez aisément que si on achète du bloc partiel, c'est-à-dire en moyenne 30% d'une résidence, une poche d'investissement équivalente, on pourra investir sur beaucoup plus de résidences. Et mettons qu'une résidence vaille en moyenne 15 millions d'euros. Si vous avez collecté 40 millions d'euros dans l'année, vous pourrez grosso modo investir sur deux résidences et demie si vous faites du bloc total. Si vous faites du bloc partiel, vous aurez la possibilité d'investir sur une dizaine de résidences, donc vous diversifierez beaucoup mieux votre risque. La deuxième raison, c'est une question de conditions d'achat. Vous pouvez demander à un opérateur, alors typiquement un promoteur, de faire un très gros effort sur son prix, sur 30% d'une opération pour la sécuriser. Inversement, si vous lui demandez un très gros effort sur son prix, sur 100% de l'opération, il vous expliquera qu'il travaille pour la gloire et donc vous aurez des conditions d'acquisition qui seront moins bonnes. Donc c'est assez contre-intuitif, mais on achète généralement beaucoup mieux un bloc partiel qu'un bloc total. Dernière condition, c'est les conditions de liquidité et de valorisation des actifs. Quand vous êtes sur un bloc partiel, vous avez la possibilité de ressortir sous forme d'une vente à la découpe. Et on sait tous que pour valoriser un actif qui soit résidentiel ou géré, la meilleure façon de le valoriser, c'est une revente à la découpe. Alors que si vous avez fait du bloc total, ce sera beaucoup plus compliqué parce que vous aurez beaucoup plus d'appartements simultanément à vendre dans une même résidence.